Aujourd'hui, je voulais te parler de l'ouverture d'esprit. Si tu regardes régulièrement mes vidéos, tu sais que je termine toujours par « Celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert ». Pourquoi je termine toujours par cette phrase? Simplement parce que ça fait 22 ans maintenant que je fais les arts martiaux, les sports de combat de manière régulière. Toutes les semaines, je me suis entraîné depuis 22 ans et ma manière de penser a énormément évolué. Mais je vois que chez beaucoup de personnes, ça n'a pas évolué du tout en fait. C'est-à-dire que à travers les commentaires que je peux voir sur Facebook, YouTube, sur mon site, ou les questions que je reçois par email, je me rends compte que l'aspect figé des arts martiaux, des sports de combat, est quand même toujours bien présent. Ce que je veux dire par là, c'est que au départ, bien sûr, on est débutant, on se repose à 100% sur son professeur, sur les techniques qu'il nous montre, et c'est pas forcément tout de suite le moment de remettre en question la manière dont il va exécuter les techniques. Il faut d'abord pratiquer, digérer, tester avant de vouloir remettre quoi que ce soit en question. Mais au bout d'un certain temps, on a pratiqué ces techniques suffisamment longtemps et il y a une forme de comment dire, on se fige mentalement sur cette technique, c'est-à-dire qu'on ne peut plus la voir exécutée différemment. On est enfermé dans un mode d'exécution. Et du coup, quand on voit quelqu'un qui fait la technique différemment de celle de son professeur ou de la manière dont soi-même on l'a fait, la première réaction c'est de se dire « Ah bah non, c'est pas comme ça qu'on l'a fait, c'est faux, il fait n'importe quoi ». Moi ce que j'essaye de faire, et j'arrive pas à le faire tout le temps, hein, parce que je pense que c'est une réaction naturelle, c'est de me dire tiens, pourquoi il fait cette technique comme ça, pourquoi il a fait différemment de ce que j'ai appris ou de ce que je fais, quel intérêt il pourrait y avoir. Et voilà, j'essaie d'analyser le mouvement et de me dire tiens, est-ce que c'est intéressant de le faire comme ça, est-ce que c'est mieux que ce que je fais, est-ce que c'est moins bien, est-ce qu'il peut y avoir certaines situations où ça peut être mieux. Voilà, donc ça déclenche souvent une réflexion chez moi. C'est pour ça que j'adore regarder énormément de DVD, de vidéos de différents styles, de différents professeurs. C'est toujours très enrichissant si on a la bonne démarche intellectuelle. Et c'est vrai que, pas plus tard encore que la semaine dernière, j'ai vu un commentaire YouTube qui vient me dire non, la technique est fausse, c'était sur le coup de pied retourné. La technique n'est pas fausse, moi je la fais comme ça, elle fonctionne très bien pour moi. Peut-être que lui il l'a fait autrement quand on lui a appris autrement, mais moi j'ai mes raisons pour les faire de telle manière. Je dis pas que c'est la meilleure des raisons, mais moi je sais pourquoi je le fais comme ça, et je suis pas fermé à l'apprendre autrement. Mais c'est vrai que j'ai testé plusieurs approches, et moi c'est celle que j'ai retenue. Ça ne veut pas dire que dans 5 ans, mon coup de pied n'aura pas été modifié, parce que finalement je reviendrai sur ma décision, j'aurais peut-être vu une nouvelle approche, et voilà. Donc il faut éviter de se figer complètement, de se dire voilà, il faut tout le temps avoir la garde levée. Non, il ne faut pas tout le temps avoir la garde levée. Ça peut être un moyen d'attirer son adversaire, d'essayer comme une sorte de feinte où on va créer une ouverture pour que la personne vienne attaquer, et puis parfois avoir les bras sur l'extérieur, c'est un moyen de s'équilibrer, hein. J'ai vu des vidéos qui parlaient de ça, où finalement, même en boxe anglaise, canalisaient les gens qui ont les bras beaucoup en bas, ou qui vont faire une esquive avec un bras qui reste en avant. On peut se dire que ça crée une ouverture, mais c'est un moyen de s'équilibrer et parfois de revenir plus rapidement sur son contre. Donc c'est une position qui se défend. Bien sûr qu'au départ, j'apprends à mes élèves à essayer d'avoir leur garde en permanence, revenir toujours les poings au visage, mais au bout d'un moment, on peut aussi s'amuser et se défaire de ça. Et c'est vrai qu'avec les années d'expérience, on sait les moments où il faut absolument avoir sa garde et les moments où on peut avoir une garde un petit peu plus fluide, un petit peu ouverte, du moment qu'on est conscient des ouvertures qu'on laisse. Autre point que j'ai bien aimé et dont j'ai pas parlé dans mes vidéos quand j'étais en Californie lors du stage, c'est qu'on pouvait voir Eric Paulson et Greg Nelson, qui sont vraiment des pointures et qui ont un bagage technique énorme,
qui avait vraiment une attitude d'élève pendant que les autres coachs intervenaient. On voyait même d'ailleurs Greg Nelson qui avait son petit carnet, qui prenait ses notes, qui se mettait avec les élèves pour répéter les techniques, comme n'importe quel autre élève lambda. Et Erik Paulson n'avait pas de carnet, mais on voyait qu'il était très très concentré, qu'il acquiesçait de la tête quand il y avait les explications et tout, et donc il n'était pas à se positionner en tant que super coach qui n'a plus rien à apprendre, qui se dit de toute façon je sais tout ce qu'il y a à savoir et je m'intéresse même pas à ce que font les autres. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé, c'est cette ouverture d'esprit. Quand Francis Fong est intervenu en Wing Chun, on est sur un stage quand même qui est centré sur tout ce qui gravite autour du MMA, et on a un maître de Wing Chun qui vient intervenir lors de ce stage, et il n'y avait personne qui était saoulé qu'il y a un maître de Wing Chun qui vienne. Tout le monde était très intéressé, très attentif, à essayer de faire les techniques, et ça j'ai trouvé vraiment cette démarche vraiment géniale, quoi. C'est quelque chose que j'ai rarement vu. Je pense qu'en France on ferait un stage de MMA et puis d'un seul coup on vient leur mettre du Wing Chun, les gens seraient pas contents, ou il y en a qui partiraient, il y en a qui n'essaieraient même pas, ou alors on pourrait lire un petit peu de dédain dans le regard des gens. Donc voilà, c'est une attitude, un état d'esprit général pour moi à avoir, c'est d'avoir l'esprit ouvert. Et donc je vais continuer à garder cette phrase qui est de garder l'esprit ouvert, parce que c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour moi et qui n'est pas si facile que ça. On a des automatismes, des réflexes on va dire naturels, des réflexes mentaux qui sont un petit peu contraires à ça, à garder l'esprit ouvert. On a vraiment tendance à s'enfermer dans un mode de pensée, et du coup je pense qu'on passe à côté de la richesse de tout ce qu'on peut trouver dans les arts martiaux, les sports de combat. Et après derrière on a plein de choses, la préparation physique, que ce soit dans les assouplissements. J'ai fait beaucoup de formations en 2015 sur la préparation physique, et j'étais faire pas mal de stages, j'en avais pas parlé, mais des stages à l'étranger sur le stretching et la préparation physique, et avec des approches très différentes qui sont pas conventionnelles, et ça demandait pareil une grosse ouverture d'esprit, parce que ça remettait en cause plein de concepts bien établis. Pareil dans la nutrition, j'ai dû lire une bonne centaine de bouquins sur la nutrition depuis toutes ces années, et il y a tellement d'approches différentes, c'est pas évident de se décider, mais tant qu'on garde une ouverture d'esprit, on peut avancer et enrichir ses connaissances. Ça m'est arrivé parfois de voir des bouquins dans la nutrition où dès le départ, le concept de départ de l'approche me plaisait pas, et j'ai dû faire un gros effort pour me dire non, allez, donne-lui sa chance, lis le livre, essaye éventuellement cette approche pour voir ce que ça fait sur toi. Et puis voilà, donc même si je prêche cette ouverture d'esprit, je suis moi-même souvent coupable du contraire, d'avoir une sorte de fermeture d'esprit sur certaines choses. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. J'aimerais bien que tu me donnes ton avis aussi. Est-ce que toi aussi tu te rends compte que tu es souvent coupable de ce mauvais état d'esprit un petit peu rigide, où on se ferme aux nouvelles choses, aux choses différentes? Et puis voilà, donne-moi ton avis. Allez, à bientôt!